Franck est chef comptable d'une entreprise qui commercialise des produits dans plusieurs départements. Chaque mois, il importe des données dans un logiciel comptable et les stocke dans un feuille Excel pour préparer son tableau de bord. Il aimerait créer une feuille de traitement qui nettoiera automatiquement ces données, c'est-à-dire changer le format de la date, supprimer les données indésirables et créer des liaisons entre les cellules de la feuille de traitement afin de construire des indicateurs vivants et intelligibles. Je suis Ariane Joya et bienvenue chez Level Up. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment créer un onglet d'importation et un onglet de traitement. Notre objectif est de matérialiser les relations entre l'onglet Import et l'onglet Traitement. Quand nous importons nos données dans le logiciel de comptabilité, nous avons 8 colonnes et nous voulons conserver 6. La date se présente au format anglo-saxon. Elle doit être transformée dans un format adapté. Le numéro du bon de livraison doit être retravaillé. Nous voulons conserver 1 à 3 caractères. Le nom du département doit apparaître en face du code du département. Sur le code département, le nom doit apparaître en face du code département. Et enfin, faire une petite analyse avec des indicateurs vivants et intelligibles. Ce graphique représente le volume de vente de mes 10 départements majeurs. Nous avons ce graphique, cette barre horizontale qui matérialise le seuil des ventes. Nous avons l'état global de nos ventes. Ici, nous avons 3 défauts, c'est-à-dire qu'il y a 3 départements qui n'ont pas atteint le seuil de 150. Changeons par exemple le seuil en 100. L'état global est bon. Avec lui, les signaux en vert que tout est bon. Si je mets par exemple 190, nous avons 8 défauts. Donc il y a 8 départements qui n'ont pas atteint le seuil de vente qui est de 190. On met 150. Là, on a 3 défauts. Les données dans l'onglet Import sont celles du mois de septembre. Les données importées du mois suivant sont dans l'onglet pour import données octobre. Donc, il nous sera possible à tout moment de récupérer l'import initial à partir des données de l'onglet Import données septembre. Effectuons la mise en place d'une liaison adaptée entre l'onglet Import et l'onglet Traitement. Positionnons-nous à la cellule A1 de l'onglet Traitement. Nous prévoyons un maximum de 5000 lignes de traitement. C'est le maximum de lignes de notre suivi mensuel. Donc, sélectionnons la plage A1 à A5001. Entrée. On met la formule égale si la cellule A1 de l'onglet Import égale à rien, alors tu ne mets rien. Ou bien tu mets A1. On fait CTRL entrée. On recopie jusqu'à la colonne H. La colonne comporte 5001 formules permettant de récupérer le titre en cellule A1 et les données dans les autres cellules.
La fonction si permet d'éviter l'affichage de 0 lorsque la cellule correspondante de la feuille import est vide. Donc, si lui là par exemple il est vide, ici, nous évitons le 0. La date se présente au format anglo-saxon. Pour la transformer dans un format adapté, nous devons utiliser la fonction date, qui a 3 arguments. L'argument année, l'argument mois et l'argument jour. Donc nous allons aller extraire l'année grâce à la fonction gauche, extraire le mois grâce à la fonction STXT et enfin extraire le jour grâce à la fonction droite. On se place en la cellule C2. Donc si C2 égale à rien, alors rien, ou bien on met la fonction date. L'année, gauche, on va extraire l'année ici. Numéro cardinal, c'est 4. La virgule, le mois, fonction STXT. Test, c'est C2. Numéro de départ, c'est 5, donc après l'année. Numéro cardinal, bien sûr, c'est 2. Enfin, point virgule, le jour, donc fonction droite, test départ, numéro cardinal, c'est 2, à droite de 2. Enfin, 3 fois, entrée. 3 fois. Voilà. On peut mettre là, date courte, parfait. On incrémente jusqu'en bas. Le numéro de bon de livraison doit être retravaillé. Donc nous souhaitons conserver les 3 premiers caractères. Donc, position ici, la formule, si F2 égale à rien, alors rien, ou bien on va extraire les 3 premiers caractères avec la fonction cnum d'essai. Cnum, on veut cnum droite. À droite de quoi? Combien de caractères? On veut 3 caractères. Enfin, 3 fois. Entrée. Voilà. Là, c'est 1 parce que c'est 008. On va essayer de mettre les 0. Là, je te pris 8. Vous voyez là, ici, on a 101, 3 caractères. On va venir formater. Copie. On vient là. Même dimension. Voilà. On va supprimer les colonnes B et E. On supprime. Et on va insérer une colonne à la gauche de la colonne F pour mettre les noms de département. Insérer nom département. On va aller chercher dans ce tableau. On a des codes. Voici les noms. Donc, on a des codes ici. On va chercher les noms avec la fonction recherche CV. J'ai nommé ce tableau
liste des départements. Donc, on va faire une recherche V. Je cherche ce code ou la liste des départements. On peut nommer numéro d'index de correspondant exact. Entrée. Et je tire jusqu'au bas. Mettons maintenant en place quelques synthèses. Le nombre de ventes par département et le montant sur nos 10 départements majeurs. Nous avons 10 départements majeurs. Je vais nommer département majeur. Donc, on va copier, CTRL C, on colle ici à IJK. On va l'appeler département nombre de ventes et montant de vente. Le lien ici, on met département majeur, entrée. Le nom de département, c'est facile. Le nombre de ventes, la fonction NBC, plage. C'est le département de E2 à E5001. On fiche. Les critères département. Entrée. Montant de vente. J'utilise la fonction somme si ensemble. La plage somme. La plage C de E2 à, pardon, de C2 à C5001. On fiche la plage. La plage critère 1. Département E2 à E5001. On fiche. Et enfin le critère département. On fait un trait. Voilà. Voici une première analyse qui a le mérite d'être variable. Si les données de l'onglet Import se modifient, le tableau de l'onglet Traitement se met à jour automatiquement. Accédons à l'onglet pour import les données du mois d'octobre. On copie l'intégrateur du tableau. CTRL C. On va dans l'onglet Import. À A1, on fait un CTRL V. Retournons dans l'onglet Traitement. Les données sont actualisées automatiquement. Enfin, découvrons maintenant une analyse de ces données par l'intermédiaire d'indicateurs vivants et intelligibles. Alors, sur l'onglet Analyse avec indicateur, j'ai déjà préparé le graphique et aussi les indicateurs vivants et intelligibles. On le fera si vous voulez bien une prochaine vidéo. Ici, dans ce tableau, on va compter le nombre de ventes par département et le volume de vente par département. On l'a déjà fait. On reprend égal à NBC, la plage, traitement, la plage, E2 pardon, à E5001. On fiche. Les critères, département, entrée. On dit
volume de vente égale, somme ci ensemble, la plage somme, la quantité de C2 à C5001. On fiche. La plage critère 1, son département E2 à E5001. On fiche. On fiche. Et enfin, le critère département. Enfin, entrée. Partie jusqu'en bas. Nous avons le seuil de vente, l'état global et le nombre de défauts. C'est-à-dire, on se fixait le retire par département d'envoi sur le 150. C'est ça qui se met ici dans ce tableau. On se rend compte justement qu'il y a 3 départements qui n'ont pas atteint ce seuil. Faisons varier le seuil en saisissant 120 en H2. Vous voyez, l'état global est bon, les indicateurs graphiques évoluent. On se rend compte justement que tous les départements ont atteint notre seuil de vente qui est 120. Venons, changeons, mettons 190. Voilà. On a 9 défauts. Donc 9 départements n'ont pas atteint notre seuil. On revient à 150. On a 3 défauts. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très vite.